avec la seule mention de « Au revoir, tristesse », titre de ce témoignage de Bénédicte Geoffroy, publié aux éditions Samsa, nous comprenons aisément que ce livre pourrait être un antidote, un contrepoison de force, de courage, d'opiniâtreté au roman de Françoise Sagan, « Bonjour, tristesse ». Dans ce récit, Bénédicte Geoffroy témoigne que la vie peut être bien cruelle. Elle nous raconte en effet comment, petite fille, elle était victime de l'amant de sa mère, un malade mental ultra-violent. Sa mère elle-même, face à la brutalité de son conjoint, sombre dans un alcoolisme sévère. Aucun repère pour Bénédicte, si ce n'est elle-même. Forte de sa volonté et de sa vaillance, c'est Bénédicte qui prendra en charge, tant que faire se peut, toute la famille. Devenue indépendante et possédant un diplôme d'informaticienne, Bénédicte travaille dans une banque. Elle tombe malheureusement dans une autre forme d'addiction, le darknet et le détournement de sommes d'argent. Ces malversations lui permettront de relever considérablement, mais malhonnêtement bien sûr, le niveau de vie de la famille. Par ailleurs, c'était aussi, malgré tout, sans compter sur l'efficacité de la police qui condamne notre aqueuse à plusieurs mois de prison à Mons. Puis, après sa remise en liberté, cavale en France. Puis, on la retrouvera même en Italie, où elle fut intronisée par la mafia calabraise. Là encore, retour, comme au Monopoly, énonce-t-elle, à la case prison. À nouveau de Mons, puis à celle de Lantin. C'est précisément dans sa cellule qu'elle écrit « Au revoir, tristesse ». Dans la préparation de cette soirée, quel étonnement aussi pour moi de lire dans son épilogue, à la page 183, la mention du livre de Pauline Chaudat, « Face au juge ». Bénédicte Geoffroy y reprend des extraits de l'entretien que Pauline a eu avec le juge Luc Hénard, que nous avons eu aussi l'honneur d'inviter ici, dans cette dynamique et enthousiaste bibliothèque d'Antoine. Mais c'est vrai que c'était un moment fort. Alors, il n'y a pas? Ah, tu as pris l'autre version, toi. Toi, tu as pris l'autre version. Alors, je dis, normalement, il y avait une petite diapositive. C'est pas grave, Donovan. On n'est plus à s'apprêter. Vraiment. Ce qui m'a terrifié dans le témoignage de Bénédicte Geoffroy, c'est la découverte d'un autre monde, celui de la violence intrafamiliale, celui de l'alcoolisme, qui n'est pas qu'une déchéance personnelle, bien sûr, mais entraîne dans son sillage tout l'entourage, toute la famille. Celui aussi du darknet, où sont commises les pires atrocités. Le pire du pire. Le pire du pire du pire. Il fallait vraiment s'accrocher. Maxime Le Forestier a raison de chanter « Est-ce que les gens naissent égaux en droit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas ?» Ce qui m'a séduit dans le témoignage de Bénédicte Geoffroy, c'est sa faculté de résilience, malgré la prison. La lecture et l'écriture lui ont été salvatrices. Et je ne peux que reprendre la phrase de Victor Hugo, citée précisément par Luc Hénard, « Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Ouvrir des bibliothèques, c'est effectivement fermer des prisons. » La preuve, en tout cas, pour Bénédicte, puisque c'est en prison qu'elle a écrit son roman, c'est en prison qu'elle lisait 6 livres par semaine. Et c'est ainsi qu'elle s'en est sortie.